Allez. Alors, est-ce que nous sommes en direct? Voilà, je pense que nous y sommes. Hello, hello, Aurélie, comment vas-tu ce matin? Très, très bien. Vivement la reprise. Oui, Voilà, oui, on parle de pause. Eh ben, moi, j'ai pris mes deux semaines de pause. ok, ok. Donc, une chouette vidéo ce matin sur est-ce que vous vous autorisez à prendre une pause? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Quelle est la définition du mot pause? La pause mentale, la pause du corps. Donc, on va décortiquer un petit peu tout ça et voir un petit peu, Aurélie et moi, chacune de notre côté, comment est-ce que l'on se sent face à ce mot pause. Et pour vous, peut-être que certaines personnes se retrouveront dans nos récits. Donc, voilà. Aurélie, je vais te laisser commencer parce que toi, tu en sors justement de cette pause. Donc, je te laisse nous expliquer comment tu as vécu cette pause. Parce qu'après, je n'allais pas forcément te parler de la pause là, de ces 2 semaines. Parce que tu vois, c'est par rapport aux enfants. Donc, je sais que de toute manière, j'ai cette pause-là. Et c'est justement des moments où je fais d'autres choses de d'habitude. Et des fois, justement, d'essayer de changer d'un rythme. J'aime bien pouvoir changer de rythme, qui n'est pas le même rythme quand tu bosses et quand tu bosses pas. Mais moi, c'était plus, j'avais bien envie de parler aussi, tu vois, genre de la première pause que j'ai fait vraiment, c'est quand j'ai été en arrêt maladie. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à quoi ça servait une pause. Genre, en gros, j'ai toujours bossé, j'ai fait que bosser, bosser, bosser. Et dès l'instant où j'étais en arrêt par rapport à mes enfants, mais c'est là qu'en fait, tu dis, mais c'est important, en fait, les pauses. C'est important de se poser, de prendre le temps, de savoir si tu es bien sur ton chemin, si tu t'es posé des questions, parce que finalement, métro, boulot, dodo, tu ne prends pas le temps, en fait, parce que tu travailles, tu rentres à la maison, tu es crevé, et au final, tu rentres chez toi, tu es un peu... tu prends pas le temps de réfléchir, en fait. Tu as déjà suffisamment réfléchi dans ta journée ou dans ta semaine pour te prendre la tête encore le soir et le week-end. Donc, au final, tu fais des choses qui te détendent, mais pas des choses qui te permettent de savoir si tu es au bon endroit, au bon moment. Pour moi, c'est important, ce genre de poste, pour se poser ce genre de questions. Ok, donc si j'entends, donc ici tu nous parles de deux sortes de pauses. La pause, voilà, qui était plus dans un calendrier imposé par un calendrier Voilà, scolaire, donc qui tout à était une fait. pause enfant. Et là, de ce côté-là, toi, tu la vois comme un changement de routine. C'est comme Oui. ça, faire des choses qu'on ne fait pas quand les Par enfants vont à exemple, l'école. on n'est pas régi par les horaires. Tu vois, Ouais. ça, pendant les 2 semaines, je pense pas. Et d'ailleurs, mon fils, à chaque fois, il me dit, Maman, on mange à quelle heure? Il est un peu 13 heures là. Oui, oui, Mais oui. parce qu'il a l'habitude de manger à midi. Mais non, en fait, on est en vacances. On fait. En plus, il se lève plus tard. Donc, forcément, on mange plus tard. Et puis, voilà, j'aime bien aussi me dire que quand il y a école, c'est très comme ça. Et quand c'est les vacances, on se lâche et on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Moi, je suis assez d'accord avec toi et c'est comme ça aussi que le rythme est chez nous quand c'est les vacances des enfants. Alors, comme nous ne sommes pas du même pays, on les a pas eu, on les a eu à une semaine d'intervalle, hein. En Belgique, les enfants ont repris une semaine plus tôt qu'en France. Et en fait, ça dépend des vacances parce que là, il y en a plein qui sont en vacances à partir de maintenant. Moi, Ah, c'était mes premières vacances. On est en zone, tu sais, nous, on a 3 zones. On a d'accord. zone A, zone B, zone C et c'était nous les premiers à être en vacances. Ah, ok, d'accord, ok. Ça dépend encore. Ouais. Ici, je ne sais même pas, figure-toi. Je ne sais pas. Et- Et donc, moi aussi, c'est un peu comme ça chez nous. C'est plus mode détente où on regarde moins les horaires.
où vraiment on profite de faire ce qu'on veut ponctuellement. Voilà. C'est vraiment tout à fait une routine différente. C'est plutôt du Mm, lâcher-prise et de profiter encore plus dans l'instant parce que c'est quelque mm. chose que moi j'essaie déjà de faire beaucoup, mais c'est encore plus profiter du temps sans, sans timing horaire, quoi. Oui, Chez parce nous qu'il y en a aussi. qui ne savent pas le faire aussi, hein. Il y en a qui travaillent et qui, même pendant les pauses, même pendant les vacances, Non, ben, il y a un emploi du temps de fou. ah Et oui, moi, non. j'ai envie de détendre ça. On Non, n'a pas, justement, oui, moi on n'est aussi, pas pressé par le temps. on Il y a toujours prévoit pas cette trop de notion, trucs. mm, Pardon. il y a toujours cette notion de temps, tu vois, où il faut optimiser le temps. Et j'ai été comme ça, hein. Il y a des fois où Mhm. je me dis, oh là là, mais j'ai rien fait de la semaine, nanana. Mais oh, tranquille, ça va, c'est pas. Cool. C'est la Ouais. pause. C'est fait pour Mhm. ça. Mais Cool. oui. Ou alors, nous, on prévoit des choses. On va se dire, ben voilà, on aimerait faire ça, ça, ça. Mais on ne se prend pas la tête. On Mm. ne définit pas spécialement un jour. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire sur les vacances? On aimerait faire ça, ça, ça ou ça. OK. Mais ça se planifie quand ça se planifie. Ça peut être un jour au matin qu'on se dit, bah voilà, aujourd'hui, on prévoit peut-être de faire ça. OK. Et voilà, on prend ce moment pour le faire. Mais Mm. c'est vrai que nous aussi, on profite de cet instant pour vivre beaucoup plus au ralenti. Voilà. Mm. Sans être au timing de il est cette heure-là, on a ça à faire, etc. Mm. Il y avait une deuxième sorte de pause que tu nous as invité aussi à réfléchir. C'était la pause de, oui, d'attendre en fait que la vie te dise, oh, stop, là Oui, maintenant, il après, est voilà, c'est vraiment ça. temps. Mm. Ouais. Donc Et là, puis, c'est une moi, pause je l'ai eu en. obligatoire. Parce que là, Oui. tu vois, tu me parles de la vie, mais des fois, là, moi, je l'ai pris par rapport à mon congé mater. Mais il y en a, c'est plus dur. Ça va être un accident. Un Tu vois, parce que burn-out. il a dit, bah, maintenant, stop, en fait, parce que Mm, mm. tu t'écoutes tellement pas assez que bah, tu sais pas t'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, bah, ton corps, lui, il te dit stop. Et là, Voilà. comment faire? Comment pas se sentir frustré? Comment pas se sentir impuissant? Comment pas se sentir en culpabilité? Tu vois? Victime. Mais, ou victime, oui. Victime, Et hein. juste Oh, il se m'est dire, arrivé ça, j'ai dû prendre bien, un certificat, je ne sais pas aller travailler. Non, je pense que s'il vous arrive quelque chose, enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, même s'il n'est pas toujours facile à accueillir, tout à mais fait. quand il arrive quelque chose, c'est que l'univers envoie le message qu'il est temps là de bingo, pause. C'est une pause imposée. Et si vous voulez être honnête, je pense, vis-à-vis de vous-même et réfléchir un petit peu en prenant un peu de hauteur face à cette situation, je pense que vous allez comprendre tout seul que oui, vous étiez trop dans le mode tête dans le guidon ou trop, trop, trop dans le fer et que vous avez déjà eu peut-être des petites alertes que vous n'avez pas pris attention, que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas voulu voir. Et à un moment, ben, l'univers, il vous rattrape toujours et c'est bingo, on vient vous faucher l'air sous le pied et Et, c'est pause impose. Tac. on se croit un peu des fois plus fort que la vie, mais non, non. Tout est bien fait. Oui, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, la pause impose. Alors, je l'ai vraiment pas trop, trop bien vécu, cette pause imposée. Je l'ai vécu aussi un peu en mode victime, moi, en me disant, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, avec le recul, ben oui, ça laisse toujours un peu de traces compliquées, mais je pense qu'il faut se tourner vers le positif et se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris depuis? Et complètement, moi, ça m'a tellement aidé. Alors oui, bien sûr, il y avait des interrogations derrière. Genre, tu vois, moi, vu que j'étais en congé parental, qu'est-ce qu'on dit derrière? Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais quoi tes journées à la maison? Alors que je trouvais toujours de quoi faire, en fait. Parce que j'apprenais à me connaître. En fait, quand j'étais petite, on m'a toujours dit quoi faire. Fais comme ça, fais comme ci, fais ça, fais machin. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, bah, maintenant, c'est bon, je peux faire les choses par moi-même. Donc, Mhm. qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est là que vraiment, je me suis posé toutes ces questions à me dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis vraiment là où j'avais envie d'être? Euh, et ouais, ça aide de fou, quoi.
Mais voilà, après c'est pas Oui. évident parce qu'on change aussi notre manière de faire, d'être. Les gens ne comprennent pas forcément. Même nous, on ne se comprend pas. On ne se comprend plus parce on était quelqu'un avant. Là, on est quelqu'un d'autre. Mais comment s'identifier à cette nouvelle personne, des fois, c'est pas évident non plus. Oui, c'est sûr. Et c'est même plus compliqué, je trouve, à l'âge adulte parce que, voilà, on est bébé, on a ces stades différents, on passe à l'enfance. Donc, on est toujours dans une évolution. Mais quand Mm. on arrive à l'âge adulte, bien souvent, d'après ce que je peux entendre, et moi, je partageais ça aussi, on a l'impression qu'à partir du moment, je vais dire, allez, 25 ans, on est adulte. Hein, le cerveau a fini son évolution. Hein, euh, on se dit, OK, on est adulte et donc on n'évolue plus. Mm. On a atteint ce stade adulte et on se dit, OK, ben voilà, je suis adulte et donc Oui, il y a une je espèce de vois, croyance comme ça. Ouais. oui, je vois différemment cette évolution. Or, on a passé donc l'enfance, l'adolescence, on va dire, tout ça, c'est normal. Ah, on est une jeune femme, un jeune homme, on rentre dans l'adulte, tout ça, c'est normal. Et puis, à partir de 25-30 ans, jusqu'à, je ne sais pas, moi, 70, hein, 70 pour nous en Belgique, hein, on va se dire, ou 75. Après, on va se dire, ben voilà, on passe 60 déjà, troisième âge, et puis après, ben voilà, on passe vers le côté de la personne âgée, etc. Et donc là aussi, on sait qu'on a des changements. Mais entre ces 25 et par exemple l'âge où on dit 3 fois 20, ben Mm. là, tu as l'impression que c'est figé, quoi. Mm. Or, non. Donnons-nous aussi toute cette possibilité de s'ouvrir au changement et d'évoluer. Et bien souvent, entre 25, si on va parler à 40 de la crise de la quarantaine, je pense que c'est peut-être là qu'on se dit, ouh, on peut Mm. toujours évoluer. Et oui, accueillons cette évolution, accueillons ce changement comme quelque chose de Et, tout à fait positif parce que, voilà, il faut évoluer, il faut changer. Pourquoi il y a certains âges où c'est à la limite complètement normal et pourquoi il y a d'autres âges où là, on se dit, ben non, je sais pas, on n'en parle et, plus trop, entre guillemets. ouais, et même, j'allais te dire, on va être de plus en plus à avoir ce truc de changer parce que de 25 à 60 ans, putain, il y a quand même vachement d'évolution à faire. Et on peut vachement apprendre. Même maintenant, avant, on avait un métier toute la vie. Là, on pourrait faire des métiers tous les 5-10 ans. Ça Ouais, serait oui, pas mal, en fait. C'est juste d'apprendre à se connaître. Donc, c'est ou de sûr, faire des choses que tu aimes. Donc, c'est sûr, parce que donc de on toute va façon, devoir peut-être que. Et puis, de toute manière, regarde, même avec la crise, enfin, il y a des choses qui font que de toute manière, on est obligé de se remettre en question et de voir si on est au bon endroit pour soi, quoi. oui, hein, on est obligé d'apprendre à avoir cette capacité d'adaptabilité au changement de plus en plus, il me semble, ces dernières années et peut-être à l'avenir aussi, puisque les choses avancent quand même de plus en plus vite dans certains Mm. domaines. C'est pour ça qu'il est bon de prendre aussi son temps dans d'autres domaines pour essayer Mm. d'équilibrer un petit peu cette balance et de retrouver un juste milieu dans son être, moi je dirais. Mm. Ouais. Parce que maintenant, ce qui est plus important, c'est plus forcément de faire les choses, c'est d'être, d'incarner vraiment qui on est vraiment. Oui, Et on avait tendance à s'identifier à ce qu'on faisait. Mais ça sera plus comme ça maintenant. Ça va vraiment être je suis qui. C'est pas je fais quoi, c'est je suis qui. Et d'ailleurs, quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, on a du mal à s'identifier à l'être, en fait. On dit bah, qu'est-ce que je fais, mais pas qu'est-ce que je suis. oui, c'est vrai. Ouais. Et Mm. souvent, on pose la question comme ça. Hein. On ne demande pas Oui, qui es-tu, on demande tu fais c'est quoi? ça. C'est ça. Et puis même quand on dit qui es-tu, tu as du mal à l'identifier, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de questions. Non, bah parce qu'on nous a toujours appris à être dans le faire. Mm. Il faut aller à l'école, il faut avoir voilà, son diplôme. Je ne, Et voilà, puis, c'est si pas tu une fais pas, critique. Hein. tu as plein d'émotions désagréables. Tu te sens souvent coupable. Enfin, tu vois, des fois, de se poser, c'est pas évident parce que justement, tu as tous ces trucs qui ressurgissent et tu dis pourtant, enfin,
tu vois, on parle de pause, mais moi, j'ai du mal à prendre du temps pour moi. Et genre même, j'avais été coachée et j'avais dit, mais même un bain, je n'ose pas prendre un bain. Parce qu'un bain, c'est un temps où on ne fait rien. Et j'étais là, mais je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas prendre un bain et ne rien faire. Mais en fait, si. Enfin, parce que derrière ça, j'ai aussi remarqué que quand on fait rien, on fait plein de choses en fait. C'est un temps où ça permet tu sais, comme la vase, Oui, ça permet de de stagner déposer. un peu. Oui, ça a besoin à un moment donné de juste, hop, se déposer. Et je l'ai fait à 2 reprises. Une fois, je m'étais dit, allez, je vais dans l'instant présent, je me pose et vraiment, j'étais pas bien. Et j'arrête de penser, j'arrête d'être dans ma tête. Et juste, je suis là, j'apprécie le moment. J'étais en mode, je prends le soleil. Donc, je prends le soleil et je me mets du vernis. Mais vraiment, c'était un moment pour moi où j'étais pas bien et j'ai dit, allez, je vais juste faire ça pendant 2 heures. Je vais penser qu'à ça et je vais plus être dans ma tête. Et ben, juste après cette pause que je me suis imposée, et ben, j'ai eu des idées. Et Oui. tu vois, ça fait gling, 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 gling. J'ai rien compris. Et pareil pour l'histoire du bain, pourtant c'est 2 périodes différentes. Enfin voilà. Bah pareil, en fait, je me suis rendu compte que dans le bain, quand tu te poses, bah en fait, d'un seul coup, il y a des choses qui émergent. Parce que tu es. Ça laisse de l'espace en fait. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. T'es pas pleine. T'es vide. T'es vidée. Donc, Oui, hein, donc ça laisse de l'espace beaucoup plus à ce cerveau qui est le cerveau droit, si je ne me trompe pas, qui est le cerveau plus de la connexion et de la créativité. À vérifier parce que je ne suis pas sûre de mon information, mais je pense que c'est le côté droit de ouais, je notre pense, mais je cerveau pense qui que tu est as en juste. connexion avec toute cette créativité et le côté gauche de notre cerveau est beaucoup plus celui qui est pragmatique, qu'on utilise le plus souvent, généralement aussi, Et qui même est quand on dans la dessine, logique. c'est ça, quand on dessine, quand on fait des choses créatives, ça permet aussi de se Oui, hein. détendre et se poser, tu vois. Oui, oui, Derrière ça, tu c'est as toujours quelque chose qui vient. Parce que d'être trop la tête dans le guidon et de trop réfléchir à un projet qu'on est en train de mettre en place, c'est pas bon non plus. Parce qu'on est trop focus sur quelque chose. Alors que quand on prend de la hauteur en mode aigle et qu'on voit un peu plus, ouais, qu'on prend de la hauteur, bah, on sent vachement mieux, quoi. Oui, c'est ça. Je vérifiais, c'est bien le cerveau droit qui est plus pour tout ce qui est Ah, connexion, méditation, plus pour tout ce qui est créativité, dessin. Et donc, hmm. notre cerveau gauche est plus dans tout ce qui est pragmatique, logique, etc. Et donc, ça serait intéressant d'avoir un coup cerveau gauche, un coup cerveau droit. Comment. Mais ça, en fait, la connexion, elle se fait toute seule à l'intérieur, hein. Mais je veux dire, quand tu fais appel à tout ce qui est méditation, intuition, voilà, justement, ce genre de pause pour pouvoir être que dans ton cœur et où tu vas laisser ton cerveau et ton mental complètement. Après, ce sera plus ton cerveau droit qui va travailler, en fait. Hmm. C'est plus ce côté-là du cerveau qui est sensibilisé quand c'est la connexion, intuition, méditation, création, dessin, sculpture, peinture, tout ça. Tout ce qui est plus manuel, je veux Hmm. dire, c'est ce cerveau-là. Si tu es plus dans les études, etc., dans la logique, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est organisation, etc., c'est plutôt ton cerveau gauche qui va travailler. Mais c'est Donc, pour ça que c'est important d'allier les deux. oui, oui, de les équilibrer. Pour équilibrer les deux hémisphères de Hmm. cerveau, il y a le Brain Gym, Ah ouais. voilà, qui permet donc. Et si tes doigts se réunissent, c'est Hmm. que tes deux hémisphères sont connectés l'un à l'autre, en fait. Sinon, tu as les doigts qui vont être décalés. Mais tu le fais plusieurs fois jusqu'à temps que tes doigts soient l'un contre l'autre et ça veut dire que ton cerveau les deux hémisphères sont en connexion. Hmm. Donc, voilà. Moi, je voulais aussi parler des petites pauses par rapport à la pleine conscience aussi, où qu'on dit de vivre l'instant présent et vraiment les choses à l'instant. Et je pense que ça peut être vécu, en tout cas pour ma part, comme des micro-pauses. Parce que quand tu vis dans l'instant,
tu ne fais pas tourner ton mental. Mm. Et quand ton mental ne tourne pas, ben, c'est aussi une petite pause. Puisque tu lâches un peu ce côté mental qui peut être très fatigant. Tu peux vivre une journée où tu es complètement dans ton mental, tu as un truc qui te prend la tête, tu es le nez dans le guidon, tu n'arrives pas à lâcher prise ni à prendre de la hauteur. Je peux croire qu'en fin de journée, tu es claqué, quoi. Ton corps, il n'en peut plus, quoi. Il est vanné comme si tu avais été faire 8 heures dans le bâtiment, quoi. Ouais. Donc, je pense que être dans la pleine conscience au plein moment de faire les choses. Tantôt, avant de faire notre vidéo, moi, je nettoyais ma maison. Et puis, ben, voilà, tu nettoies et puis parfois, tu pars dans tes pensées. Je me dis non, je nettoie. Et donc, j'ai essayé de vraiment me connecter avec ce moment de nettoyage en me disant, ben voilà, je nettoie ma maison. C'est pour que, voilà, ça sente bon, c'est pour qu'il y fasse propre, c'est pour moi, pour l'entretenir, voilà. Et pour mon intérieur, mais c'est mon intérieur de ma maison, mais mon intérieur de ma maison à moi aussi, à l'intérieur de moi. Et les deux étaient connectés. Et ça fait aussi un moment de pause parce que tu es juste dans cet instant que tu vis. Tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas devoir faire l'instant d'après, ni ce que tu as fait, ni ce que ce sera demain. Non, c'est juste toi avec cet instant pour toi. Et je pense que c'est aussi des pauses plus qui viennent du mental, mais ce sont des pauses en elles-mêmes aussi, qui peut évidemment te permettre d'être tout à fait en énergie avec toi-même. Je rebondis là-dessus en pensant que hier soir, je pensais à mon énergie en me disant, moi je suis quelqu'un qui est assez vite quand même fatigué. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. J'apprécie moi cette pause de l'après-midi où je me mets au canapé et je regarde la télé parce que j'aime bien la télé, donc voilà. Mais j'apprécie beaucoup cette pause qui me fait beaucoup de bien. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'elle représente cette énergie pour moi? Et donc, je m'imaginais, je ne sais pas, avec des petites valises d'énergie, tu vois, en train de me dire, mais c'est la mienne et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Donc, on pourra peut-être faire un autre live là-dessus une prochaine fois. Carrément. Et voilà, mais moi, je me suis posé cette D'ailleurs, question. on peut dire aussi que c'est notre rendez-vous du lundi. On va en faire régulièrement. En Et même ça nous temps, tient à oui. cœur. Oui, Ouais. oui. Donc, si des personnes ont des questions comme ça qu'ils aimeraient aborder, ben, n'hésitez pas. Si nos vidéos, elles vous plaisent, si ça résonne pour vous, de nous proposer des thèmes, ça peut être tout à fait sympa aussi. On peut aussi, on va essayer de voir si on peut le faire de temps en temps en live, justement pour répondre aux questions, s'il y a des questions. Oui, c'est sûr. Donc voilà pour cette petite pause au niveau de la pleine conscience. Moi, c'était aussi une autre Mais tu vois, façon d'aborder finalement, la pause. ce que je te disais par rapport au vernis et par rapport au bain, c'est justement ça. C'est d'être dans la pleine conscience et d'arrêter le mental. Parce c'est ça, on est ou dans le passé ou dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. C'est rare quand on est dans le présent. Et même pour nous qui sommes quand même, enfin moi j'essaie quand même d'être le plus souvent dans l'instant présent, y a des choses que notamment, j'ai dit que j'allais boire du thé. Mais je ne bois toujours pas de thé, je bois mon café. Et c'est parce que je ne suis pas dans l'instant présent. Tu vois, si dès le matin, je me conditionnais à me dire stop le café, maintenant tu es au thé, mais je suis tellement en mode automatique, je me dis, j'ai encore loupé ma journée. Oui, moi je t'invite peut-être à mettre ton petit sachet de thé à côté de ta tasse de café la veille. Ah non, mais elle y est. Ah ouais. Ah Bon, non, ça, alors je ne sais pas. Et même manger, tu vois, rien que manger, j'avais dit pareil, manger en conscience. En fait, c'est hyper compliqué de manger en conscience quand tu ne l'as jamais fait. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'y arrive 3 secondes et puis je repars en mode automatique. Ah ouais, oui. C'est pas évident. Mais voilà, d'où l'exercice, quoi. À un moment, tu le fais. Évidemment, pour le faire tout le temps, j'invite franchement, s'il y a des personnes qui sont plus évoluées, à venir. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir coupable ou, tu vois, ou s'envoyer des mauvaises pensées parce que ça arrive à tout le monde, en fait. Oui, non. Moi, s'il y a des gens, franchement, qui sont plus évolués sur le chemin de la pleine conscience, mais qui arrivent à vraiment vivre l'instant T
je ne sais pas Là, moi. c'est les grands maîtres Bouddha qui méditent 24 heures Beaucoup, sur 24. C'est pas le but c'est des pas êtres humains, tu vois. beaucoup de temps sur leur journée. Je les invite à commenter et à laisser vraiment des commentaires en nous disant, moi, j'y arrive pas tout le temps non plus, évidemment. Alors, je calcule pas le temps que j'arrive à Ok. vivre en pleine conscience, hein, mais voilà, j'y arrive pas tout le temps non plus. Mais c'est là, je veux dire, le petit challenge et le petit défi avec soi-même, quoi, de se Oui, dire, voilà, c'est ça. je fais C'est cette après activité, je la vis en pleine conscience. Mm. Euh, oui, voilà, vraiment comme ça, quoi. Je fais cette activité, elle va durer peut-être la première fois 5 minutes et je suis partie autre part pendant ces 5 minutes, c'est pas grave. C'est un Mm. défi vis-à-vis de soi-même, quoi. On est cool, on est, C'est ça. c'est les vagues, c'est la plage, c'est pas, Voilà, on n'est pas là à vouloir se comparer à un autre ou non, du tout. non, 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 c'est soi avec soi, tranquille, on n'est pas pressé, on va pas tout changer. Euh, Avec Et soi puis sur pareil, le c'est chemin pas du parce qu'on mieux-être. fait une pause, pardon, j'allais dire, c'est pas parce qu'on fait une pause aussi que tout va changer. C'est-à-dire, quand on fait une pause, des fois, on se pose tellement de questions qu'on a envie que d'un seul coup, ah, ça y est, j'ai compris plein de trucs, je vais changer ça, ça, ça. Mais on ne peut pas tout changer. C'est tranquille. Voilà, on le note et puis on y va tranquillement. Moi, j'invite à écrire, à dire, enfin, j'invite les personnes, je vais y arriver, à écrire. S'ils sont vraiment trop dans le Ouais, mental, ben là-dessus, j'ai mon bic qui s'en va. ouais. Si ils sont vraiment trop dans le mental, je les invite à écrire. Ça libère aussi Mm. le mental et ça permet aussi de Mais descendre. c'est hyper important de libérer le mental. C'est comme un ordi. Hein. On est vraiment fait comme un ordi. L'ordinateur, quand il est plein, il sature. Il Ouais, fait du bruit, il s'éteint il pour un oui, bug. pour un non, il bug, ça nous casse les pieds. Non, c'est pas le but. Alors que là, c'est juste, bah, là par exemple, moi, c'est un truc que je fais, c'est tous les dimanches, j'aime bien noter justement toutes mes pensées. Hop, je vis tout, comme ça, je sais que dans ma tête, c'est fou. Mhm. C'est fou, quoi. Ouais, Et ben, ça ça ne veut laisse de pas la dire non plus place. que je vais le faire dans la minute. Je vais me prendre la semaine pour le faire. Et même si je ne l'ai pas fait dans la semaine, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tellement eu enfin, c'est pas un syndrome, mais cette culpabilité qui m'a toujours tenue, qui était toujours ma copine, là, elle est toujours là. C'est pour ça que j'aime bien enfin, en parler parce que je veux pas qu'on se sente coupable d'être en pause ou que justement on ne fasse rien. Ou voilà, on peut avoir ce genre de sentiment-là et c'est OK en fait. C'est juste se dire que c'est normal que tout le monde a ce sentiment-là. Alors, moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le mot de pause, ça permet aussi, parce que ça peut aller être ou paraître futile, ce choix Mm, de thème, en se disant, c'est quoi une pause? Mais mm. c'est hyper important et je vous invite aussi à penser que la pause, elle permet aussi de diminuer le stress et les angoisses. Ouais, Donc, complètement. c'est important de le savoir aussi hein, et de ne pas se dire, c'est quoi ce thème? Ben non, c'est important. Ouais, C'est hyper important. Alors, moi, je vous invite à ne pas spécialement croire sur parole, à le tester, mm, mm, expérimenter. Mais vous verrez, plus vous prendrez des petites pauses, ne fût-ce que de 1 minute sur votre journée. Vous avez des timers sur mm. votre GSM, 1 minute. Où il n'y a pas que moi qui le propose, je ne suis pas la seule à le proposer et puis Mm, à mm. augmenter ce temps. Vous allez voir, c'est juste un bien fou. 1 minute là, sans rien faire, eh ben, peut-être que la première minute, elle va vous sembler longue. Moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, elle est vite passée. J'ai même été étonnée, me dire, oh, c'est déjà passé. Mais voilà, peut-être que pour certains, ce sera long au début. Mais après, on augmente ce temps d'être juste là en rendez-vous avec soi-même. Il y en a Ouais. tellement plein de rendez-vous sur la journée. Mais Mais le tu sais que rendez-vous avec soi, j'étais en train de me rendre compte aussi que les pauses, c'est aussi les temps qu'on n'apprécie pas forcément, les temps où on attend à la poste, où on attend plus d'une devant les voiture. pour faire les courses, pour faire l'essence. Ces moments-là, on a du mal à les apprécier, alors que peut-être juste se dire, bon, bah ok, là, je dois être dans les bouchons, et alors le prendre en mode positif et pas en mode, ouais, quel connard, nanana, ou je sais pas quoi, ou trouver un autre truc. Ouais. Non.
Moi, je sais que par exemple, j'aime bien. Bon, je suis rarement dans les bouchons parce que je bosse de la maison. Mais je veux dire, si je sors dehors, je sais que j'ai toujours un petit bouquin ou un livre audio dans mon téléphone ou alors justement, même peut-être ne rien faire aussi. Parce que tu vois, là, je suis en train de transformer le rien en je fais quelque chose, tu vois. Oui, 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 oui. J'avoue, j'ai quand même besoin de faire des choses, mais peut-être des fois, bah, être en pleine conscience. Des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte. Tu es en train d'attendre à la caisse. Tu peux être en pleine conscience, les gens ne le voient pas. C'est Tu sûr. vois, il n'y a pas besoin de. Mais voilà, on peut faire quelque chose, mais on peut aussi ne rien faire et être OK avec ça. Oui, Bah, tu vois, oui. c'est. Mais je pense que quand on fait, même à ce moment-là, c'est qu'on veut quand même combler Eh ouais, quelque chose, quoi. ça. Maintenant, moi, j'observe. Ouais, J'observe. Je me mets dans un mode observation. ouais. Donc, voilà, parfois, quand je suis à la caisse et que j'attends, c'est des moments où je vais observer Mais c'est pas mal aussi les de autres. voir ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce qu'il y en Ouais, a plein qui sentent l'impatience, tu les vois, ils sont en train de faire du genou, du machin, parce que voilà, je suis pas bien. Mais non, voilà, s'en rendre compte et. Mm. parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui, ce genre de pause imposée, j'ai Oui, un parce peu qu'en plus, du c'est pas mal. de toi. C'est pas toi qui Et décides. oui, voilà, oui, c'est ça, t'es pas dans le Ouais, contrôle, quoi. Et ouais. j'essaye quand même, malgré tout, de plus m'y ouvrir. Il y a un jour de semaine, je vais faire mes courses et puis j'arrive à la caisse. Et puis, je vois un monsieur avec un caddie et je dis, oh, il a quand même beaucoup. Donc, je passe par un autre Ouais. côté, puis je vois que, bon, on arrive à la même caisse et je passe avant lui. Enfin, bon, je vais un petit peu pris le raccourci. Et puis, à mon avis, je ne vais pas prendre mon raccourci ou je devais être derrière lui. Enfin, soit, je me dis, mince, j'ai oublié un truc. Mais il y avait du monde, quoi. Et je me dis, Ouais. ah, je me dis, c'était peut-être mon retour de boomerang, tu vois, d'avoir essayé de me faufiler. Et je me dis, oh, tant pis, je retourne dans le magasin et tant pis. Donc, je retourne dans le magasin et bon, bah, évidemment, je me mets à une autre caisse. Mais voilà, je sais que avant, j'aurais pu me dire, non, j'y retourne pas parce que il va falloir encore que j'attende, qu'il y a trop de monde à la caisse et que ça va me Ah. déranger. Et là, non, j'ai switché, je me suis dit, bah voilà, j'ai oublié quelque chose et je vais retourner rechercher cet article qui me manque. Et puis, ben, tant pis si je dois Et, attendre. et tu pouvais pas laisser le caddie et Mais j'avais aller un vite fait? sac, hein, donc voilà. Non, je ne me suis pas pris la Ah, tête. d'accord. J'ai été correcte. J'ai joué le jeu en me disant, ben voilà, je retourne chercher cet article qui était important et je ne me prends Un. pas la tête et je me remets après dans la file. Et voilà, quoi. Je n'ai pas du tout Ok. attente, hein. Mais je veux dire, Voilà, c'est je ça. l'ai bien appris, quoi. J'ai joué le jeu, quoi. Je me suis dit, bah, tiens, tu as voulu te faufiler, passer avant, eh ben, voilà. Tu iras Puis après. en Tu sais, un plus, peu comme dans les jeux de loi, où tu montes, où tu ah joues, ouais, et puis tu as ouais, l'échelle, là, tu dois et tu redescendre. retombes. Ça m'a J'aime fait bien ce penser à jeu. ça, quoi, tu vois. Ah, tu as essayé de Ça me fait passer un plus peu vite, plaisir à ça, avec les tu gosses. retournes à l'autre case, quoi, tu vois. Mais, mais non, j'ai Mais, joué. mais en plus, pareil, j'ai l'impression que plus tu es en mode c'est OK, j'attends, je suis patiente, tout est cool, ça se passe bien. Alors que par contre, quand tu es en mode punaise, mais il faut que j'attende, non, 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 t'es pas bien, il se passe une couille, je sais pas, genre la personne d'avant, il lui manque des sous, je sais pas, ou la carte bleue, elle passe pas, Oui, et c'est tu es là, tu ça. dis non, mais c'est encore pire qu'avant, non, mais, et puis tu as encore plus de quoi râler. Mais si tu étais cool, mais ça passe tout seul. Moi, j'ai jamais de souci avec ça. Enfin, même, je crois que je t'ai raconté la dernière fois, à chaque fois, moi, dans les caisses, genre, j'ai deux articles, il y a toujours au moins quelqu'un qui. Mais parce que je le fais aussi, moi, je regarde Oui, toujours si oui. derrière, il y a quelqu'un qui a deux articles, je dis, bah, passe devant, enfin, je suis pas pressée. Et puis, moi, ça m'arrange. Parce que moi, normalement, je suis à la maison avec les gosses. Mais là, je suis trop contente d'être en train de faire les courses. Donc, moi, ça m'arrange. Cool. Vas-y, passe, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je suis en pause. Alors qu'il y a des gens, ils sont plus pressés. Donc, juste se dire que, bah voilà, on est tous différents.
Oui, c'est sûr ça. Et puis voilà, je te dis, parfois, je prends ce temps pour observer, ben voilà, d'autres personnes sans jugement aucun, mais Oui. qui sont hyper stressées, hyper énervées, ça va pas assez Ouais, vite. Et ouais, ouais. j'observe et je me dis, mais qu'est-ce que je me sens bien? Ouais, Qu'est-ce que je me ouais, sens bien? ouais. Prendre le plaisir de faire Mm. quelque chose, ça aussi, ça pourrait être un autre thème, hein, prendre le plaisir de faire quelque chose On et est je trop me sens bien. en mode automatique, on voit, on se rend plus compte. C'est Oui, dommage. oui, c'est sûr. Mm. Donc voilà pour cette petite pause. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Aurélie? Non, non, moi je suis très contente de cette petite pause entre nous où on prend le temps d'analyser un mot simplement. Et ben, j'aime bien prendre ce temps-là et de décortiquer un peu des choses qu'on paraissent normales, mais il y a plein de choses derrière en fait qui jouent. Donc c'est intéressant voilà, de réfléchir tous ensemble à tout ça. Ok, ben moi je terminerai en vous invitant à liker, à commenter la vidéo Oui, si elle vous plaît, à la partager, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Évidemment, une pause, c'est vrai qu'elle peut cacher plein de choses derrière. Pourquoi est-ce que oui, vous l'aimez? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle oui. résonne en vous? Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce vous que vous rappelle? ressentez? Mm, Quelle est la phrase que vous entendez derrière ce mot pause? Qu'est-ce qu'elle vous mm, rappelle, soit en famille, des choses qui ont peut-être été dites, hein. La pause, c'est peut-être perdre son temps. La pause, c'est peut-être d'autres choses. Voyez un petit peu en vous comment mm. ce mot résonne et est-ce que vous avez envie d'en faire ou pas. D'ailleurs, hein, on est chacun libre de faire Tout ce à qui fait. vous semble bon. Nous, là-dessus, on a pris ce temps de liberté pour Ouais. s'offrir ce moment de pause entre nous. Et plus, D'ailleurs, oui, pardon, cette vidéo, elle sera en support sur YouTube, sur Facebook et sur Insta. Je pense qu'on va le mettre sur sur les les trois, trois, sur le groupe. oui. Donc voilà, il y a de Oui, quoi. sur notre groupe aussi, il y sera. Tous les liens seront en dessous de la vidéo. On a Voilà. un groupe aussi si vous souhaitez, parce qu'on va faire des lives beaucoup plus souvent, mais sur un groupe privé. Donc, si vous avez envie de participer, de partager ces moments avec nous, vous nous dites et on vous met sur le groupe, vous nous envoyez un petit MP. Voilà, comme ça, on vous y invite de venir partager ce moment de pause Il y avec aura nous. plein de pépites. Oui, 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 oui. Voilà notre petite contribution au monde, ce qu'on a envie Oui. de voir. Voilà notre petite graine semée. Et faites-en ce que bon vous semble. Nous, on a fait ce qui nous semblait être bon et être juste. On a semé nos graines. Et puis, ben, si vous aussi, vous avez envie de faire comme nous, ben, on vous invite à repartager ce live pour les semer de plus en plus loin et qu'elles impactent de plus en plus de personnes. Voilà, Oui. sur ce, on vous souhaite une belle journée. Bonne semaine, bonne journée et à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde. J'ai sorti un accent trop bizarre. Salut, salut.